Maintenant, on a notre appareil qui est prêt, qui est correctement câblé. Donc on a tous les composants qui sont chaînés. Le compteur, le Q-relais, donc le découpleur, le disjoncteur de 20 ampères et maintenant l'interrupteur différentiel. La dernière chose à faire, c'est justement de sortir cette énergie pour l'emmener au tableau. Je rappelle, le tableau, je l'ai symbolisé avec celui-là. Donc là, je suis dans le tableau général que je vais mettre du coup sur le côté. Hop. Et donc, le but sera de sortir d'ici pour passer par l'extrémité ici et ensuite revenir sur ce disjoncteur directement. Pour ce faire, donc dans ce mode-là, et ceci pour garder le diamètre du câble de masse, donc le câble de terre qu'on a amené des panneaux photovoltaïques, on doit absolument ressortir en 6 carrés. C'est uniquement à cause de lui. Si on n'avait pas ce câble-là à gérer ou si on le gérait autrement, dans ce cas-là, on pourrait ressortir en 2,5 puisque tout notre câblage est basé sur du 20 ampères et donc du coup, en fait, 2,5 ça suffit largement. C'est pas le problème, on va sortir en 6 carrés. Donc en 6 carrés, ce que j'ai, c'est simplement ce câble-là. Donc maintenant j'ai fini avec tout ça, je peux enlever tout ça, le mettre par terre. Et j'ai donc ce morceau de câble que je vais simplement ouvrir pour la démonstration et l'utiliser. Donc, je suis en 3G6 normalement, c'est symbolisé sur les câbles. Et donc du coup, là, si on regarde bien, on a ici 3G6 mm². Donc 3G6 mm². Ça veut dire que c'est donc 3 câbles, parce qu'en fait il existe des versions à 5 pour du triphasé. Donc 3 câbles qui font chacun 6 mm² de diamètre. Alors, pour faire très clair, en général, quand on commence à être autour de 6, donc à partir de 6 mm² jusqu'à plusieurs, jusqu'à plus, donc on a du 6, du 10, du 16, et ensuite après on atteint sur du matériel professionnel. Là, ce qui se voit, c'est qu'on est en multi-brin. Donc là, on est en multi-brin de cuivre. Il n'y a pas qu'un seul câble de cuivre, il y en a plusieurs. Donc ça, en général, c'est un bon indicateur pour savoir qu'on est déjà plus qu'à de 5, parce que le monobrin n'est quasiment que pour du 2,5, avec max. Donc, on va devoir ouvrir, en fait, pour reprendre la masse ici, et ensuite reprendre la phase, donc le neutre qui est ici, qui ira là, et la phase, donc la couleur marron, qui ira ici, et ressortir par là-bas. Donc, là, il faut que j'ouvre, je récupère à peu près, on va dire, tout ça. Donc, on reprend notre petit appareil. Donc, normalement, on doit pouvoir faire quelque chose comme ça. Hop. Alors ça, c'est des gros câbles, hein. C'est des câbles grosse section. Mais en fait, un petit coup de cutter, en général, sur la protection extérieure, donc la partie noire, permet de pouvoir l'ouvrir et du coup, accéder aux 3 câbles. Donc, on a juste à faire cette petite incision et ensuite on plie. Et en pliant, éventuellement, ça se défait tout seul. Sinon, un petit coup de cutter permet de pouvoir récupérer ces câbles-là. Voilà. Donc ça, en fait, c'est cette gaine extérieure qu'on peut jeter. Là, on a donc nos 3 fils, masse, phase, neutre, qu'on va pouvoir passer ici. Donc là, c'est pour le scénario, hein, donc on n'a pas vraiment besoin de se battre avec. Il faudra des presses et tout sur le bas, donc c'est pas non plus. On n'est pas vraiment dans le tableau de final, donc du coup, on peut se permettre quelques petites différences. Malgré tout, on est proche de la phase, on est proche du neutre, on est proche de la masse. Donc on va pouvoir les connecter tous les 3. Donc maintenant, on n'a plus qu'à faire toujours la même chose. Là, on est en plus gros diamètre, donc on change de diamètre sur la petite réglette. On va prendre celui-là, toujours entre 5 et 8 mm. Là, c'est plus difficile à enlever hein, quand même. Là, on est sur des grosses intensités, hein, donc on est sur des gros câblages. Enfin, on est sur des gros câblages qui supportent de grosses puissances. Donc intensité et voltage. Allez, la chasse. Quand je parle de ces gros câblages, c'est pas une légende. Voilà. Donc
là, on a bien dénudé notre câble, donc nos 3 câbles, ce qui fait que maintenant on peut les mettre correctement. Donc on va se mettre celui-ci. Alors normalement j'ai déjà ouvert. Oui, j'ai déjà ouvert. Alors une petite astuce qui peut être pratique dans certains cas, notamment celui-là. On le sort carrément. Et comme ça on a plus de confort pour le rentrer dedans. Hop, le serrer. C'est du fait du diamètre en fait. C'est à cause du diamètre que justement ce genre de situation. Donc soit on défait la réglette aussi, dans certains tableaux, moi je défais carrément la réglette. Et comme ça on peut travailler avec moins de galère que là. On préfère aussi passer la gaine par en dessous. Donc là je ne l'ai pas fait parce que c'était vraiment, encore une fois c'est que pour le scénario, donc du coup c'est pas dessiné de pérenne. Mais pour une véritable install, je recommande de passer sous les réglettes. C'est quand même plus pratique à l'usage et ça permet de pouvoir faire de pouvoir avoir un tableau propre. C'est-à-dire que tous les câblages passent par en dessous et donc du coup on est propre sur la partie avant et sur les côtés. Et maintenant le dernier qui est passé, c'est donc celui-ci. Donc là pareil, alors là il y a des chances que je sois un peu trop grand. Pareil, là je suis un peu trop grand, donc je vais le retailler. Hop. Voilà, donc là maintenant on est pas mal. On va serrer. Ah, ça c'est extrêmement important cette partie parce que c'est la masse générale qui va revenir vers la masse de la maison. Donc là c'est toutes les masses qui viennent de l'extérieur vont être du coup collectées. Et typiquement celui du panneau photovoltaïque, donc de la structure, est récupéré par ce câble là. Donc maintenant on est propre sur le câblage, on peut désormais essayer de l'enfoncer, donc là c'est un peu plus pénible du fait du diamètre de ce câble. Donc on va prendre la réglette, hop, voilà, et là maintenant on est bon. Donc si on regarde bien, on a notre câblage qui est fait, donc on a bien nos câbles de masse qui sont tous connectés, on a notre phase et notre neutre qui sont bien sur le disjoncteur différent, enfin l'interrupteur différentiel. Maintenant on n'a plus qu'à faire l'autre bout. Donc l'autre bout, alors je ne vais pas faire la masse, là il n'y a pas besoin, mais par contre on va simplement reprendre, donc dénuder un peu, reprendre la phase et le neutre pour ensuite les connecter sur ces deux prises là. Alors, on va prendre ça. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Donc on va pas prendre la masse parce que là ça serait la masse générale du tableau général. Donc, du coup on n'a pas de symbole. J'ai pas fait la simulation de cette partie là, mais on va juste déconnecter ces deux là pour les faire entrer de la même manière et être dans le disjoncteur du tableau général. Hop. Donc là on dégomme, on dénude. Plus dur à faire. Donc du coup on a notre neutre et notre phase, donc même norme que précédemment, notre neutre et notre phase sont prises justement neutre bleu, phase gris, donc on doit faire entrer un des câbles ici et un autre câble là. Alors attention parce que ça c'est vraiment taillé pour du 2.5, donc le 6 passe aussi mais il est un peu plus dur. Ce sont c'est des prises, enfin c'est des disjoncteurs qui sont avec des systèmes sans serrage, donc il n'y a pas de vis du tout, on a juste à les faire entrer et normalement ils s'autoclipsent à l'intérieur. Donc le problème c'est qu'avec ces câbles de gros diamètre ça passe aussi mais c'est un peu moins pratique. Donc là on voit typiquement que en fait je suis pas assez long,
parce qu'il faut que je rentre vraiment profond. Le 2,5, en fait, la gaine rentre à l'intérieur. Le cas du 6, la gaine ne rentre pas. Donc on va devoir rallonger un peu l'ouverture pour qu'on rentre, pour qu'on puisse passer en profondeur. La gaine, en fait, bloque. Donc la gaine ne nous permet pas de rentrer. Donc on va devoir ouvrir un peu plus, donc monter à 1 cm. Pour simplement pouvoir le coincer dans le système de fixation rapide. Alors, bien sûr, c'est mon cas, moi j'ai pris du XE, donc Schneider. Si vous n'avez pas ça et que vous avez une autre marque ou c'est des systèmes à vis, là vous ne serez pas embêté. C'est simplement, ça supportera les vis comme on a ici. Donc on ne sera pas du tout embêté avec ce système-là. Là, c'est les systèmes rapides de Resinov qui imposent ce genre de situation. Donc on reprend notre disjoncteur. Donc on va simplement rentrer dedans. Hop. Et là, on enfonce comme un bourrin les deux câbles qui vont être chacun de leur côté. Ensuite, ce disjoncteur-là, dans votre tableau, lui, il est fixé donc en système automatique, justement, sur la rampe qui discute, enfin qui travaille avec l'interrupteur différentiel. Et là, maintenant, on est protégé comme il est recommandé d'être, c'est-à-dire on a un disjoncteur du tableau général qui envoie sur un interrupteur différentiel de l'extension de tableau du panneau photovoltaïque, qui lui est connecté avec un disjoncteur de 20 A, qui lui est connecté avec le Q-relais, le Q-relais est connecté avec le compteur de puissance. Voilà l'installation telle que le Q-relais le commande.